Attention, maintenant, ça va être les siégeants qui vont entrer. Nous chantons. Nous demandons aux frères et sœurs de venir voir sur les vies quand ils sont votre engagement par amour pour Jésus. Les aventuriers vont répéter après moi. Par amour pour Jésus, je choisis toujours de faire de mon mieux. Amen. Aventurier, votre loi. La loi de l'aventurier me demande d'être obéissant, d'être pur, d'être loyal, d'être aimable, d'être respectueux, d'être attentif, d'être serviable, d'être joyeux, d'être prévenant, d'être révérencieux. 2. Explorateur, engagement. 1. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal, pur, je veux être le serviteur de Dieu et l'ami de tous. Explorateur, votre loi. 1. La loi des éclaireurs me demande d'observer la vigile matinale, d'accomplir fidèlement mon devoir, de prendre soin de mon corps, d'être vrai et sincère, d'être courtois et obéissant, de révérer le lieu du culte, d'être toujours joyeux, d'être toujours au service de Dieu. Attention, aventurier, explorateur, pour le salut. 1. 2. Nous allons chanter devant tous, je m'engage, puis après ce chant, ça va être l'appel à l'adoration. Devant tous, je m'engage, sur mon Je veux
En ce temps d'adoration, laissons-nous porter par son esprit. Que chaque chant et chaque prière soit un pas de plus vers lui. Car adorer, c'est voyager au plus près du cœur de Dieu. Que ce culte soit un voyage sacré pour chacun de nous. Bon sabbat et bonne adoration. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble au numéro 169, Joyeusement nous saluons. Nous vous demandons de vous lever s'il vous plaît. Joyeusement nous saluons le séjour du Seigneur. Élisée lui fit dire par le message: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et pure. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je vous demanderai d'adopter une attitude révérencieuse pour adorer le Seigneur, parce que les chants vont chanter, vont soit un peu prier, et moi je vais le mettre à journée. Amen.
comme le petit Jésus, nous voici dans la brèche, dans le but de te contempler et de t'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, nous sommes tous des enfants devant toi pour nous instruire, pour nous former et par-dessus tout pour voyager avec toi. Nous voulons te demander pardon pour nos manquements, nos culpabilités, nos fautes cachées. Nous prions de grâce de nous pardonner dans le sang précieux de ton cher Fils Jésus et de nous rendre plus blanc que la neige. Seigneur, tes enfants, les jeunes du club Josué, du Drummondville, les aventuriers, ils sont prêts à t'offrir ce culte, accompagnés de nos frères et sœurs, nos membres d'église, nos parents. Nous sommes tous devant toi. Nous te prions, Père, de nous accepter tels que nous sommes et de nous permettre de jouir tes bénédictions sans nombre. Nous avons des personnes parmi nous qui sont malades, nous te prions de les quitter ici. Il y en a qui ne peuvent pas venir ici pour t'adorer, nous te prions d'être avec eux. Merci pour ce joyau de jeunes, les aventuriers, les explorateurs que tu as mis dans cette église pour pouvoir évoluer. Seigneur, nous sommes des incapables. Nous n'avons pas assez de connaissances pour aider nos jeunes. Nous te prions de grâce de nous accorder l'intelligence qu'il faut afin que nous puissions trouver de quoi à former des jeunes qui très bientôt ou demain qui doivent nous remplacer. Bénis pour nous ce programme, la journée mondiale des aventuriers. Permets à ce que chaque aventurier, Seigneur, dans le monde et ici au Québec, au Canada et à Drummondville, soit des bénéficiaires de ta grâce et de ton nom. Nous remettons les parents entre tes mains, nous remettons les membres d'église entre tes mains, nous remettons les dirigeants d'église entre tes mains. Veille sur chacun de nous, que tu sois au milieu de ce programme, et que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Qu'il en soit ainsi, je te prie, et qu'il est éternel au siècle des siècles. Amen. Oh
pasteur Ismaël Muller-Rana Vivelo. Juste avant le message, on va chanter le chantel de la journée mondiale. On va se lever les enfants pour chanter le chantem que nous avons déjà utilisé pendant les dernières semaines de prière. J'ai été
Genre, tout est déjà payé. L'hôtel, les déplacements, les nourritures. Tu veux aller où? Moi-même, j'adore voyager. Tu vois de nouveaux endroits, tu entends de nouvelles langues, tu découvres de nouvelles cultures, tu goûtes de nouveaux aliments. Comme moi, avec les petits, j'adore. Et tu rencontres de nouveaux amis. Mais ce sabbat, nous nous rendrons à un fleuve célèbre dans la Bible, le Jourdain en Israël. Ensemble, nous voyagerons avec foi et apprendrons de nouvelles choses. Pré-embarqués, veuillez attacher vos ceintures. Moi, en tant que votre pilote, je suis heureux de me présenter. Je suis Müller. Depuis tout petit, j'ai fait beaucoup de voyages avec Jésus et je me plaçais toujours tout près de lui. Et je suis même devenu pilote. J'aime Jésus. Et nous aime tous, n'est-ce pas? Maintenant qu'on est en plein vol, je laisse le soin à l'hôtesse de l'air de vous raconter la fameuse histoire du Jourdain. Bonjour à tous les passagers. Vous êtes prêts? Oui. Bienvenue dans Aventurier Airlines. Comme le pilote a dit tout à l'heure, je suis chargée de vous raconter la fameuse histoire du Jourdain. Comme vous le savez, ce fleuve est lié à de nombreuses histoires bibliques populaires telles que Abraham, qui est le père de la foi, et Josué, qui a fait traverser le peuple à travers le fleuve du Jourdain à pied sec, et Élie et Élisée, qui ont tous deux frappé le fleuve du Jourdain et qui s'est divisé par-ci et par-là, et Jean, qui a baptisé Jésus dans ce fleuve même. Vous savez donc à quel point ce fleuve est important? Il est lié à de nombreux voyages dans la foi. Savais-tu que la Jordanie est également liée à une petite fille dans la Bible? Nous allons nous concentrer sur la façon dont cette petite fille a joué un rôle déterminant dans le voyage de la foi avec le capitaine Naaman. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 1, il est écrit « Naaman était un commandant de l'armée, roi d'Aram. C'était un grand homme aux yeux de son maître et il jouissait d'une grande considération car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. C'était un vaillant soldat, mais lui il avait la lèpre. » La Bible donne également des informations sur la petite fille. C'est une captive d'Israël qui a été emmenée en Syrie à la suite d'une invasion. Nous pouvons lire sa belle histoire dans 2 Rois chapitre 5, versets 2 à 14. Merci et au revoir. As-tu observé le contraste entre le capitaine Naaman et la petite fille? Le capitaine Naaman est un grand homme, honorable et valeureux, tandis que la petite fille est une esclave, mais une croyante de Dieu puissante, voyageuse qui à la fois, tous deux voyagent avec foi comme nous le verrons dans cette histoire. Comment la petite fille s'est-elle rendue en Syrie? Ce n'était pas son choix. Le voyage de cette petite fille n'a pas été facile, mais elle a voyagé avec foi. 2 Rois, chapitre 5, verset 3. Bien qu'elle soit captive et esclave, elle désire être une bénédiction pour le capitaine Naaman. Elle n'avait pas oublié son identité. Sa foi est remarquable. Même dans la détresse et la distraction de sa captivité, elle savait qui elle était. Elle n'avait pas perdu son identité. Bien que le capitaine soit honorable et valeureux, il était lépreux et fier. Mais son état de santé l'a amené à considérer les paroles d'une humble petite servante qui avait été rapportée par sa femme au sujet de l'idée qui pouvait le guérir de sa lèpre. C'est ainsi que le capitaine informa le roi de Syrie qui envoya une lettre au roi d'Israël disant «
je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le guérisses de sa lèpre. Lorsque Naaman est arrivé en Israël avec un tas de cadeaux d'une valeur actuelle de 3 millions de dollars. Wow! Il s'attendait à ce que Élisée, le prophète, l'accueille, mais au lieu de cela, il lui a simplement envoyé un message disant qu'il essaie. Vas-y. Il a d'abord rejeté l'idée, mais finit par suivre l'instruction, et il a été guéri. 2 Rois, chapitre 5, verset 14. La petite fille a transformé la vie du grand homme. Son voyage en Syrie, bien que difficile, a eu une grande influence et spirituelle du capitaine Naaman. En conséquence, Naaman voyagea avec foi depuis Israël en chantant « Dieu est bon pour moi, Dieu est bon pour moi, il n'y a pas de Dieu comme lui, il n'y a pas d'autre comme lui. » Vous savez que Jésus a voyagé jusqu'ici pour nous et ce n'était pas facile. Il est venu, il a vécu, il est souffert, il est mort, il est ressuscité et remonté au ciel. Matthieu chapitre 2 verset 20. Lorsque tu voyageras avec foi dans les airs, Jésus est là. La vie sur terre n'est pas facile, mais n'oublie pas, il voyage avec toi. Amen. Sa parole est plus puissante que la parole de la petite fille. Écoute Jésus, bientôt tu le rencontreras dans le désert et tu voyageras avec foi avec tous les voyageurs qui ont la foi. Bon voyage. Maintenant nous allons prier. Merci Jésus pour ce bel culte. Fais qu'on passe une belle journée au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers parents et visiteurs, nous vous remercions d'avoir pris part au culte de ce matin, où nous avons pu élever nos cœurs vers Dieu. Il nous rappelle que la vie avec lui est un voyage passionnant, guidé par la foi, et il est un Dieu fidèle. Nous devons lui faire confiance, même dans les épreuves. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, si le péril, à moi les foi. À nous les fonds. Seigneur, si le péril, Seigneur, à moi les foi. Bon sabbat à tous. Je demande à Rebecca de nous accompagner pour le chanter des aventures. On va faire avec des petits gestes. On invite l'Église aussi à se joindre à nous.